Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble un examen de chimie des hydrocarbures et fonctions monovalentes. Alors, premier exercice dit que le GPL, qui est le gaz de pétrole liquéfié, est un mélange constituant un volume de 50% de propane et 50% d'un autre alcane ramifié dont la masse molaire est égale à 58 grammes par mol. Alors, première question, c'est donner l'expression de la masse molaire de cet alcane en fonction de N, qui correspond au nombre d'atomes de carbone, et déduire à partir de ça sa formule brute. Deuxième question, c'est écrire sa formule semi-développée et tirer le nom de cet alcane. Et troisième question, c'est écrire et équilibrer l'équation bilan de sa combustion complète. Alors, on va commencer tout d'abord par la première question. Donc, on va essayer de tirer le N qui correspond au nombre d'atomes de carbone. Alors, première information, on sait que la formule brute de l'alcane, des alcanes, correspond à CnH2n plus 2. D'accord? Et deuxième information, on sait, ou l'exercice nous dit que la masse molaire de cet alcane, donc CnH2n plus 2, pardon, NH2n plus 2 est égal à 58. D'accord? Et donc, nous, on sait que la masse molaire de l'atome de carbone est égale à 12. D'accord? Et ici, on a N atomes de carbone, donc ça fait 12N. Et la masse molaire de l'hydrogène est égale à 1. Et ici, on a 2N plus 2 comme nombre d'atomes d'hydrogène. Et donc, fois 2, ce qui fait 2N plus 2. Donc, 2N plus 2. Donc, tout ça égale à 58. Donc, on a 12N plus 2N, c'est 14N. Plus 2 égale à 58. Donc, on a un seul inconnu qui est le n. Donc, on va le tirer. Donc, n égale à 58 moins 2, c'est 56 sur 14, ça fait 4. Donc, voilà, on a tiré le n, le nombre d'atomes de carbone. Et donc, à partir de ça, on va déduire la formule brute de l'alcane. Alors, l'alcane, c'est Cn, donc n, c'est 4, voilà. H, 2n, donc 2 fois 4, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Voilà la formule brute de notre alcane. Donc, à partir de ça, on va écrire la formule semi-développée de cet alcane. Donc, comme information que l'exercice nous donne, c'est que l'alcane est ramifié. D'accord? Donc, il n'est pas linéaire. Donc, les 4 atomes de carbone, ils ne vont pas être linéaires. Et donc, si on veut écrire la formule semi-développée de notre alcane. Donc, on va commencer tout d'abord par écrire les carbones. Donc, on aura uniquement 3 atomes de carbone sur la chaîne linéaire. Voilà. Et le quatrième atome de carbone, il va être au milieu. Voilà. Pour que notre alcane soit ramifié. Voilà, c'est. Ensuite, donc, on va écrire les atomes d'hydrogène. Donc, on sait que le carbone est tétrahydrique. Donc, ici, il manque 3 atomes d'hydrogène parce qu'il a déjà une liaison covalente avec l'atome de carbone juste à côté. Ici également, donc, il reste 3 atomes d'hydrogène, CH3. Ici également, 3 atomes d'hydrogène. Il manque 3 atomes d'hydrogène. Et donc ici, on a un seul atome d'hydrogène parce qu'il a déjà 3 liaisons covalentes avec les 3 atomes de carbone. Voilà donc la formule semi-développée de notre alcane. Alors, pour le nommer, pour tirer le nom de cet alcane, donc tout d'abord, on va commencer par numéroter la chaîne principale, donc qui correspond à la chaîne qui comporte le plus grand nombre d'atomes de carbone. Donc ici, voilà, ce serait bien évidemment celle-là. Donc 1, 2, 3. Voilà. Et donc, on a 3 atomes de carbone sur la chaîne principale. Donc, le nom de l'alcane serait bien le propane. Et on a un substituant méthyle sur la position 2. Donc, le nom de notre alcane serait 2-méthylpropane. Voilà. Et voilà donc le nom de notre alcane. Alors, ensuite, pour la troisième question,
écrire et équilibrer l'équation bilan de sa combustion complète. Donc on a C4H10, d'accord? Et donc on va ajouter de l'oxygène, O2. Voilà. Alors, une réaction de combustion, qu'est-ce que nous donne? Il nous donne du CO2 et de l'H2O. CO2 plus H2O. Voilà. Alors, pour équilibrer cette équation, donc ici, on a 4 atomes de carbone et ici, on a un seul atome de carbone. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va tout simplement multiplier ça fois 4. Voilà, 4 CO2. Ensuite, ici, on a 10 atomes d'hydrogène. Ici, on n'a que 2 atomes d'hydrogène. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ici l'hydrogène fois 5. Donc, 5 fois 2, ça fait 10 atomes d'hydrogène. Donc, ce qui nous reste, c'est équilibrer les oxygènes. Donc, ici, on a 2 atomes d'oxygène. Et ici, on a 4 fois 2, ça fait 8. 8 atomes d'oxygène. Plus 5 fois O. Donc, 5 fois 5 O. Donc, 8 plus 5, ça fait 13. Donc, ici, on a 13 atomes d'oxygène. Et ici, on n'a que 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient ici et on va rajouter 13 sur 2. Alors, 13 sur 2 fois 2, ça fait 13. Voilà. Donc, on a équilibré tout simplement l'équation de la combustion de notre alcane. Voilà. Voilà la réaction. Voyons maintenant le deuxième exercice. La première question, c'est identifier dans les enchaînements réactionnels suivants les composés représentés par les lettres. Alors, on a le composé A qui, en milieu acide, conduit à la formation du composé B plus une molécule d'H2O. Donc ici, on a 2 inconnus, le composé A et le composé B, et donc dans ce cas-là, on ne peut rien identifier. D'accord? Alors ensuite, dans la deuxième réaction, on a le composé B plus Br2 conduit à la formation du composé C qui, en présence de la base NaOH, concentrée à chaud, conduit à la formation D plus 2 molécules d'H2O plus 2 molécules de NaBr. Alors dans ce cas-là, on a 3 inconnus, le B, le C et le D, donc on peut également rien identifier. Ensuite, le composé D en présence de l'amidure de sodium conduit à la formation du composé E plus NH3. Dans cette réaction également, on a 2 inconnus, le composé D et le composé E, et donc on ne peut rien identifier. Ensuite, le composé E plus du bromocyclohexane conduit à la formation du composé F plus NaBr. Sur cette réaction également, on a 2 inconnus, le composé E et le composé F, et donc on ne peut rien identifier. Et finalement, sur la dernière réaction, on a le composé B qui, en présence d'une molécule de zone, d'H2O et du zinc, conduit à la formation de 2 aldéhydes. Alors, d'après les réactifs mis en jeu, vous allez facilement identifier ou connaître la réaction correspondante, qui est bien la réaction d'ozonolyse, qui est très connue. Et donc, si vous connaissez bien cette réaction, vous allez facilement identifier le composé B, qui va être anacène, tout simplement parce que la réaction d'ozonolyse transforme anacène en 2 molécules carbonylées. Et donc, le composé B va être anacène qui va lier les 2 aldéhydes via une double liaison. Et donc, il va être celui-là. Alors, si vous voulez que je vous fasse une vidéo qui explique la réaction d'ozonolyse ainsi que son mécanisme, dites-le moi sur les commentaires. Voilà, donc on a identifié le composé B. Ensuite, ce composé, si on revient à la deuxième réaction, va subir une dibromation. B plus Br2 conduit à la formation du composé C. Alors, si on réalise une dibromation sur le composé B plus Br2, on va obtenir le composé C. Alors, une dibromation sur le composé B conduit à la formation d'un dibromo-éthyle substitué par un cyclohexane. Donc ici, on aura un brome sur
les deux carbones. Et on va supprimer la double liaison. On va la remplacer par une simple liaison. Donc, il y aura une dibromation de l'alcène. C'est tout simple. Voilà donc le composé C. Voilà le composé C. Je vais le mettre en gras. Voilà. Ensuite, ce composé C, en présence du NaOH concentré à chaud, conduit à la formation du composé D plus 2H2O plus 2 NaBr. Donc, d'après les sous-produits, vous allez sûrement connaître la réaction mise en jeu, qui est bien une réaction d'élimination, une double élimination. D'accord? La première élimination conduit à la formation d'un alcène et la deuxième élimination sur l'alcène conduit à la formation d'un alcyne. Donc, un alcyne vrai ou ce qu'on appelle un acyle terminal. Et donc, notre composé D va être sous cette forme. Ici, on aura, donc on va éliminer les 2 BR. D'accord? On aura une élimination, une double élimination, d'accord? Donc, ce qui conduit à la formation d'un alcène, pardon, d'un alcyne. Voilà, un alcyne terminal ou ce qu'on appelle un alcyne vrai. Voilà. Ensuite, cet alcyne, en présence de l'amidure de sodium, conduit à un alcynure. Donc, c'est une réaction très connue. Un alcyne en présence d'une base forte comme l'amidure de sodium conduit à l'alcynure. Alors, c'est quoi l'alcynure? C'est tout simplement l'alcyne déprotonée. D'accord? Alors, donc, on va remplacer le H par Na+. Na+. Voilà donc le composé E. Ce composé E plus le bromocyclohexane conduit à la formation du composé F. Alors, cette réaction, c'est une réaction de substitution. On va substituer le brom par l'alcynure. Voilà, donc, ce qui conduit à la formation du composé F. Alors, le composé F va être sous cette forme. Alors ici, je vais supprimer le Na. D'accord? Et donc, je vais avoir le cyclohexane ici. Donc, on a substitué le brom du cyclohexane par l'alcynure. Voilà. Voilà, donc on a identifié tous les composés, le composé B, C, D, E et F. Et maintenant, il reste le composé A. Donc, si on revient à la première réaction, donc le composé A en milieu acide a conduit à la formation du composé B plus une molécule d'H2O. Et le composé B, donc on l'a déjà identifié, il correspond à un alcène. Voilà. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est quoi le composé qui en milieu acide conduit à la formation d'un alcène plus une molécule d'H2O? Alors, en réfléchissant, on va facilement connaître le composé A. Parce que ce composé A, il doit être un alcool qui a été déshydraté pour donner un alcène plus une molécule d'H2O. D'accord? Donc, il doit être un alcool. Donc, un alcool, donc on va prendre ce composé B, d'accord? Voilà. Et maintenant, la question qui se pose, c'est sur quel carbone de la double liaison on va mettre la fonction la fonction hydroxyde et sur quel carbone de la double liaison on va mettre l'atome d'hydrogène. Alors, si vous vous rappelez sur la vidéo précédente, la vidéo de l'addition électrophile, on a vu qu'il y a une règle qui s'appelle la règle de Markovnikov et qui dit que l'hydrogène doit être sur le carbone le moins substitué
et le nucléophile doit être sur le carbone qui est le plus substitué. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, donc l'hydrogène, il va être sur ce carbone, d'accord, qui est le moins substitué, et notre fonction hydroxyde doit être sur ce carbone. Voilà. Voilà donc la fonction hydroxyde. Et donc voilà notre composé A qui correspond bien à un alcool. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour la première partie de l'examen et on va continuer la deuxième partie dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça a été clair cette première partie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires et n'oubliez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.